Je salue tous les Noirs, au nom de nos cultures, au nom de nos coutumes, au nom de nos traditions, au nom de nos ancêtres, au nom de notre histoire et au nom de nos valeurs sociales profondes. Je demande aujourd'hui à toute personne qui porte la peau noire, il faut retourner aller demander pardon à tes ancêtres. Manquons que dit beau. Ça ce n'est pas le femme là. Peut-être que c'est moi qui suis inculté. Ça ce n'est pas la sorcellerie. Voilà comment à l'église on va retirer le crâne. Normalement ça c'est la culture africaine. Quand les Africains partent retirer le crâne pour enterrer quelque part, on dit que c'est le femme là. On dit que non, ne faites pas la sorcellerie. Mais ça ce n'est pas l'église qui sont partis retirer le crâne. Mais attends. Normalement. Je vais vous montrer deux vidéos. La première vidéo, c'est celle d'un cardinal italien qui présente le crâne d'une femme qu'on appelle Agathe. Il présente le crâne là, et il prend le crâne, il met dans la statue, il ferme, et tous les adorateurs vont venir s'agenouiller devant cette statue-là. C'est ce que je vous avais dit ici. Mes très chers frères africains, si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Vous allez demander pardon à vos ancêtres à genoux. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez la vidéo. Regardez attentivement ces deux vidéos et on revient. Lorsque c'est le blanc qui fait et lorsque c'est l'Africain qui fait. Regardez. Vous avez bien vu, ça c'est le blanc qui a soulevé un crâne. Voilà, il est en train de faire un rituel, tout, tranquille. Maintenant, regardez la deuxième partie, quand c'est l'Africain qui le fait. Où on est exactement ici? Ici, c'est le crâne. Lorsqu'on vous demande d'honorer vos ancêtres, vous trouvez que c'est du vampirisme. Vous trouvez que cela n'a aucun sens et que tout le culte doit être voué à Jésus-Christ. Ok, c'est ce qu'on vous a dit dans votre église. Mais je vous invite à regarder avec moi cette vidéo de la plus grande institution religieuse du monde. Je parle bien sûr de l'église catholique. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, toi like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. C'est vous qui ne croyez pas en vos rites traditionnels. C'est vous qui ne croyez pas au crâne. Mais c'est vous, vous partez dans des églises s'asseoir et commencez à prier devant une statue. Est-ce que tu connais ce qui est dans la statue là que tu pries? C'est du crâne. Madame, mesdemoiselles et messieurs, les Noirs sont choqués actuellement. Les Noirs sont en train de dire que les Blancs sont venus les endormir en construisant les belles maisons dans leur village, en disant que l'église, en disant que ne croyez pas à vos rites traditionnels, ne croyez pas à vos crânes. C'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Aujourd'hui, le monde est digital, le monde est en train de vous présenter. Donc si toi, que tu avais oublié tes ancêtres, demande pardon actuellement. Toi que tu ne croyais pas tes ancêtres, va demander pardon actuellement. Parce que voilà la réalité qui se passe. On vient vous endormir. On vient vous faire comprendre que non, vous ne partez pas, vous ne croyez pas en vos crânes. L'église c'est la meilleure des choses, mais vous venez croire en les crânes. Vous venez vous s'engenouiller devant les crânes. Vous venez demander la gloire devant les crânes. Est-ce que cette gloire, ça va vous donner ça? Non. Et pourtant, vos crânes vous attendent. Vous ne venez pas. Et après vous allez dire vos vies difficiles. Le seul continent en Afrique qui n'a pas sa part de traditionnel international, c'est le noir. C'est les noirs. Parce qu'on essaie toujours de vouloir nous endormir, vouloir vous faire comprendre que non, c'est que vous partez croire au village, faire des crânes, faire des rites là. C'est la sorcellerie. C'est comme ça là. C'est monté. On vous fait vous décourager sur ça. Et après, vous allez commencer à dire que nos vies ne vont pas bien, oh, le pays africain n'avance pas, parce que vous ne croyez pas en vos rites traditionnels, parce que vous négligez vos rites traditionnels, parce que vous ne donnez pas l'importance à vos rites traditionnels. Mais voilà l'église catholique, vous partez vous asseoir devant une statue, vous faites vos prières, faites vos vœux. Mais c'est les ancêtres de d'autres personnes. C'est les ancêtres de ceux qui ont créé ce que vous venez prier là-dedans. À part d'ancêtres, va demander pardon actuellement, il se fait pas tard. Va dire à tes grands-parents que comme tu vois, c'est là, tu ne connaissais pas. On est venu t'endormir. Tu commences à demander pardon. Parce que le monde est devenu digital. Le monde se montre aujourd'hui partout. Donc, c'est que vous ne pensez pas que non. Aujourd'hui, là, si nous, les Africains, on a encore abouti, franchement, c'est une malédiction totale. Parce que ce qu'on voit, il faut quand même. Mais, dis donc. Tu vois quelque chose, tu peux encore dire que non, c'est machin. On n'a pas refusé que tu ne pars pas à ton église. Il faut aller à ton église. Tu crois à ton Dieu comme tu crois. Mais n'oublie pas tes ancêtres. Tes ancêtres sont la priorité. Quand tu commences même ta prière, la première chose que tu entres dans une église, tes premières prières que tu commences à appeler le nom de tes ancêtres. D'abord. Avant de commencer à appeler, oh ceci, c'est là, oh montez descendu. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez tout gâché. Vos rites traditionnels. Pour que qu'on est venu vous imposer dans vos villages. Installer de belles villas. De belles églises dans les villages. On dit Je vais vous montrer deux vidéos. La première vidéo, c'est celle d'un cardinal italien qui présente le crâne d'une femme qu'on appelle Agathe. Il présente le crâne là, et il prend le crâne, il met dans la statue, il ferme, et tous les adorateurs vont venir s'agenouiller devant cette statue là. C'est ce que je vous avais dit ici. Derrière chaque statue où les gens s'agenouillent, il y a une relique. La statue, ce n'est que la pierre.
Il y a un crâne dedans. Mais ce cardinal-là n'est pas arrêté. Il n'y a pas profanation de tombe. Tout le monde acclame. Maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo où il y a un Gabonais qui a pris le crâne de son père. Ayant reçu l'ordre de son père lui-même quand il était vivant, il a été capturé par les éléments de la police judiciaire. Cet homme-là, s'il est encore en prison, doit être libéré. Regardons les deux vidéos, ensuite on revient. 5 ans. Et avec le respect que je lui devais beaucoup, j'étais un enfant très poli dès le départ. C'est comme ça qu'il m'a transmis un pouvoir qu'il m'a transmis. Que le jour que moi, je vais mourir, et il ne parlait pas ça toujours avec moi-même, même en public, devant les hommes, quand te faisant des veillées, des initiations, il le parlait toujours, même devant mes grands filles, il le parlait toujours. Que même si que je meurs aujourd'hui, après 3 ans, tu vas venir me récupérer. Après 3 ans, il fallait qu'il y ait des données qu'il m'avait données, je suis parti récupérer, je suis parti faire moi-même, j'étais seul. Et je l'ai récupéré seul, rien que le crâne. Ce crâne-là, en ce moment, c'est ça qui nous permet de nous faire une protection dans la famille. Et ça nous permet, aujourd'hui, moi aussi je soigne. Je soigne quand j'attrape quelqu'un, il y a des gens qui viennent avec leur poursuite, des mauvaises choses aussi dans leur côté. Et c'est ça qui donne aussi la force de tenir les mauvaises choses là qui peuvent aussi m'attaquer, moi qui soigne. Et c'était comme ça, comment ça s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, c'est depuis 94, jusqu'à 97, que j'ai récupéré jusqu'aujourd'hui, c'est avec moi posé à la maison. Et je n'ai pas des interdictions chez moi à la maison. Et maintenant, on découvre ça comment? Ce sont les enfants, mais les enfants du village et mon enfant, mon fils, qui se sont mis dans une bande pour casser les maisons, pour voler. Et ce n'est pas ma première maison qu'ils ont cassée. Il y a même des gens qui peuvent témoigner ça dans le village. Et c'est comme ça comment ils sont rentrés dans ma maison. Ils ont cassé, ils sont rentrés dans la chambre, allaient fouiller mon sac. Il y avait 47 500 dedans, je ne peux pas mentir. Plutôt 67 500 qui étaient dedans. Ils ont récupéré ça. Et quand ils ont vu ça, ils ont mis ça, ils ont filmé. Et là, je suis étonné. Bon, je ne sais pas s'ils ont filmé. Bon, moi, je peux dire qu'ils ont filmé parce que c'est aujourd'hui que je vois maintenant les photos là, parce que j'étais même étonné que je vois maintenant la gendarmerie venir m'arrêter. Et c'est ici là maintenant que je vois maintenant cette photo là. Vous avez vu les deux vidéos là? La première vidéo, vous avez un blanc qui présente le crâne. Non, c'est pas le diable, c'est Dieu, c'est Jésus. Vraiment, l'église catholique, c'est la première église bâtie par Pierre. C'est l'église fondée par Jésus. Tout le monde acclame, nos présidents, nos gouvernants, c'est-à-dire que tous ceux-là sont dedans. Là, vous avez un Gabonais dont le père a dit, quand je vais mourir, il faut venir me déterrer pour que je vous garde. Après 3 ans, viens me déterrer. Et il est parti déterrer. Et grâce à ce crâne-là, il permet de garder la famille en matière de protection. On l'a arrêté pour dire qu'il a profané les tombes. Ce monsieur doit être libéré. On a le droit de garder les reliques de nos parents. Si mon père meurt, ma mère meurt, elle me dit, après 2 ans, viens me déterrer pour que je puisse t'aider à prospérer dans la vie. Je ne vois pas comment vous allez me dire que j'ai profané les tombes. Vous me dites que j'ai profané les tombes, mais vous partez vous agenouiller devant les tombes des Blancs, devant les crânes des Blancs. Ils présentent leurs ancêtres, ils adorent leurs ancêtres, ils prennent les crânes de leurs ancêtres, ils mettent dans les statues, ils en font. Les Blancs viennent parler à ces reliques-là. Qui a fait croire à l'Africain que ce que le Blanc fait là, c'est bien, et ce que le Noir fait là, c'est Satan? Qui a fait croire ça à l'Africain? Je vous avertis, hein, peuple africain. La révolution africaine qui va faire tomber tous les dirigeants francs-maçons qui tuent nos cultures, tous les dirigeants francs-maçons qui travaillent pour anéantir le peuple africain, ce n'est pas une révolution politique, ce n'est pas une révolution militaire. Je préfère vous dire, ce sera une révolution culturelle. Parce que la révolution culturelle, c'est la moins coûteuse, mais la plus efficace. Quand les gens vont prendre conscience que leur culture, c'est la meilleure. C'est pourquoi vous allez voir dans les pays africains, on s'efforce à éteindre la culture. Regardez dans tous les pays africains, le ministère de la Culture ne sert presque vraiment à rien. Vous allez voir dans la plupart au Sénégal, au Mali, au Gabon, au Cameroun. Voilà, c'est-à-dire que la culture ne... En fait, pas que ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on met des gens qui sont là pour étouffer la culture. Et pour vous distraire, on va vous organiser les journées culturelles, les journées, ils organisent les repas, ils prennent les danses. Après, on prend quelques imbéciles qui ont faim, on leur donne quelques billets de banque pour dire que danser, c'est la culture. Mais c'est pas ça la culture. La culture, c'est ça. Le culte des crânes, le culte des ossements. C'est ça la culture. C'est ça notre pouvoir ancestral. Donc tout ça, ça doit être enseigné dans les écoles. Les Asiatiques le font, ils déterrent leurs parents. Ils marchent avec les crânes de leurs ancêtres partout dans les pays où ils vont, ils ont leurs reliques. Nous, les Noirs, on est venus nous interdire. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Vive la révolution africaine. Au nom de nos ancêtres africains, que l'Afrique se réfère. Je salue tous les Noirs. Au nom de nos cultures, au nom de nos coutumes, au nom de nos traditions, au nom de nos ancêtres, au nom de notre histoire et au nom de nos valeurs sociales profondes. Je demande aujourd'hui à toute personne qui porte la peau noire
il faut retourner aller demander pardon à tes ancêtres. Mankonk dit beaucoup. C'est là, mon diable, qui vit. Toute personne qui porte la peau noire, à partir de l'écoute de cette vidéo-là, vous devez retourner, aller demander pardon à vos ancêtres. Parce que demander pardon à vos ancêtres va enlever la malédiction de la trahison. La malédiction qui pèse sur vous et va vous permettre de vous remettre en contact avec eux. Je vous ai dit ici que l'Africain, il pratique l'occulte le plus puissant du monde. C'est l'occulte ancestral. Et l'occulte ancestral consiste à travailler avec les reliques de ses ancêtres. Travailler avec les reliques. Quelles sont les reliques? Les crânes, les mains, les ossements. C'est-à-dire que tout ce qui est relique, on garde ce qui appartient à nos ancêtres, on garde ça. Et c'est ce qui nous permet d'être sous la protection, c'est ce qui nous permet d'être sous la bénédiction, c'est ce qui nous permet d'être des vrais gaillards dans ce monde. Ces imbéciles de catholiques très méchants et sales ont compris ça. Ils ont volé tous nos cultes. Parce que l'église catholique, je vous l'ai dit, et c'est pourquoi les vieilles mamans, nos vieilles mamans qui connaissent la spiritualité, elles adorent l'église catholique, elles aiment l'église catholique. Pourquoi? Parce que l'église catholique, c'est la seule église qui est plus proche de l'animisme. Le seul défaut, les deux défauts que ces imbéciles ont, c'est la pédophilie aux trans. Et puis le problème, c'est qu'ils adorent les crânes de les blancs qu'ils imposent aux noirs. Or, normalement, quand vous voyez l'occulte catholique, il reflète ce que l'animisme authentique est. Donc, vous avez cet imbécile-là, ce cardinal-là, qui présente fièrement devant les blancs le crâne d'une sainte. Pour dire que voici l'occulte que nous pratiquons, voici le crâne. Les Italiens ne se lèvent pas pour dire profanation des tombes, on va arrêter les catholiques. C'est les plus grands adorateurs des crânes, des esprits des ancêtres. Ce sont eux. C'est pourquoi vous allez voir que quand une église catholique vient d'être construite, l'un des premiers prêtres ou bien l'un des prêtres qui exerce doit mourir. Parce que l'église catholique là doit vivre à partir de son crâne. Si vous remarquez même un homme politique ou quelqu'un qui a construit une église catholique, son enfant va mourir, ou bien le prêtre doit mourir, parce qu'on doit prendre son crâne. C'est le crâne qui fait vivre l'église. C'est le crâne qui donne les révélations. C'est le crâne qui donne les secrets. C'est le crâne qui consulte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce qu'il est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle le boité. Boité, c'est ça là. Le crâne, le boité a commencé par le crâne. Ensuite, on a ajouté le miroir, Mankong. C'est pourquoi vous devez avoir les crânes de vos parents. Et ici en République gabonaise, on doit mettre une loi qui autorise aux descendants d'un ancêtre, aux descendants de quelqu'un de garder ses reliques. À partir de son autorisation, on doit garder ses reliques. Parce que ce sont ces reliques-là qui nous permettent d'être en contact avec la divinité. La personne écrit. Tout le monde est content. Vous voyez les adorateurs. Tout le monde, les catholiques sont contents. Que, oh, ça c'est vraiment Dieu. Mais si c'était un Africain qui allait dire ça, c'est Satan, c'est le diable. Qu'est-ce qu'il pratique? Les inversions de culte. Ils ont compris que le culte des crânes est tellement puissant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire aux Africains que c'est le diable et nous on va arracher ça, on va pratiquer ça en cachette. C'est pourquoi cette église est puissante. Chaque Africain, nous devons demander pardon à nos ancêtres. Moi je demande pardon à mes ancêtres. Si je vous ai insulté vraiment, je demande pardon. J'irai m'agenouiller dans toutes les tombes de mes ancêtres, mes grands-parents, vraiment demander pardon. Et le ministère de l'Intérieur doit me donner l'autorisation de déterrer les crânes de mes parents pour les garder. Parce que c'est ce qui fait mon bonheur. Soyons fiers du culte ancestral. La vérité sera dure, mais la vérité est en train de sortir au fur et à mesure. Ça, je vous dis. Soyez fiers d'être des animistes. L'animisme, c'est la seule science qui est authentique. À part ça, il n'y a plus rien. Merci beaucoup. Tous les peuples du monde sont puissants, sauf nous les Africains. Pourquoi? Parce que les Africains ont coupé la source de leur énergie vitale qui devait les servir de force pour être puissants. Aucun arbre ne vit par les racines d'un autre. Chaque arbre vit et se nourrit à travers ses propres racines. On nous a coupé nos racines en nous faisant rêver des choses qui n'existent pas. Des choses qui n'existent que dans les films. Les Italiens sont connectés à la spiritualité de leurs ancêtres. Ils sont connectés à leurs ancêtres. Et qu'est-ce que nous on a fait? On s'est déconnecté à la spiritualité de nos ancêtres. On s'est déconnecté à nos ancêtres. Ça, en Afrique, on appelle ça shaitan. Tu peux pas faire ça en Afrique. Quiconque fait ça en Afrique, non, tu vas te faire lyncher. Hormis leurs croyances, mais ils sont connectés à leurs ancêtres. Et c'est ce que nous on n'a pas compris. C'est parce que les Italiens, ils ont décidé de médiatiser ça en 2026. Sinon, ça se passe en Italie depuis la nuit des temps. Ça a toujours existé en Italie. C'est parce que aujourd'hui, ils ont décidé de médiatiser. Ils ont décidé que le monde puisse savoir réellement ce qui se passe. Sinon, ça a toujours existé en Italie. Tous les peuples du monde sont connectés à leurs ancêtres, sont connectés aux esprits de leurs ancêtres, sont connectés à la spiritualité de leurs ancêtres. Sauf nous les Africains. On nous a tout arraché en nous faisant croire à un paradis qui n'existe pas. Hormis de leurs croyances, voilà ce qui se passe en Italie. Si tu fais ça en Afrique, ah non. C'est pour te dire que non, tu es un sorcier. Ah non, c'est des choses sataniques. Ah non, c'est rentré. Ah non, c'est sorti. Et dans d'autres pays, dans les autres nations, est-ce que vous savez ce qui se passe dans l'ombre? Il y a des choses comme ça qui se passent dans plusieurs pays. C'est parce que ces pays n'ont pas décidé que ces choses soient médiatisées, comme l'Italie l'a fait aujourd'hui. Des gens qui sont connectés aux esprits de leurs ancêtres. Des choses comme ça se passe dans plusieurs pays. Parce que nous, on nous a déracinés. C'est comme un arbre, tu coupes ses racines. Ben, cet arbre va sécher. C'est ça, nous les Africains. Retournons à nos origines. Des choses qu'on nous a fait croire, c'est que des illusions. Regardez attentivement ces deux vidéos et on revient. Lorsque c'est le blanc qui fait et lorsque c'est l'Africain qui fait. Regardez.
Vous avez bien vu, ça c'est le blanc qui a soulevé un crâne. Voilà, il est en train de faire un rituel, tout, tranquille. Maintenant, regardez la deuxième partie, quand c'est l'Africain qui le fait. Où on est exactement ici? Ici, c'est le crâne de nos grands-parents. Oui, vous savez que ici, là, en pays bamileke, surtout, et chez nous, ici à Bafou, la coutume, on demande qu'après l'enterrement, un membre, après quelques années, on va enlever son crâne parce qu'on dit que les morts ne sont pas morts. Chaque fois, il faut venir ici faire des prières, ou venir ici les vénérer, oui, pour demander la bénédiction. Parce qu'on suppose que ceux qui sont partis sont à côté de Dieu et qu'ils peuvent intercéder pour nous. Vous avez bien vu, c'est l'Africain. Il a un crâne devant lui, il est en train de faire un rituel aussi, il est en train d'entrer en contact avec ses ancêtres, etc. La question que moi je me pose, c'est comment les Blancs, là, c'est-à-dire ceux qui sont là, ils ont fait pour mettre dans la tête des Africains, des Noirs, que lorsque c'est eux qui font ça, c'est tout à fait normal, c'est Dieu, c'est divin. Mais lorsque c'est nous les Africains qui faisons ça aussi, c'est pas normal, c'est satanique, c'est diabolique. Je me pose la question de savoir comment ils ont fait pour mettre ça dans la tête des Africains. C'est-à-dire que, un exemple simple, Blanc est en train de boire de l'eau. Quand lui boit de l'eau, c'est divin, c'est Dieu. Mais quand moi, l'Africain, je bois de l'eau, c'est satanique, c'est diabolique. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est-à-dire quand lui fait la même chose là, que moi il fait là, pour moi il n'est pas bon, mais pour lui il est bon. Et nous les Africains, on accepte ça. C'est-à-dire, ce qu'ils ont dit là, nous on accepte. On dit c'est vrai, c'est pour eux là qui est bon, et puis pour nous n'est pas bon. Comment ils ont fait pour mettre ça dans notre tête là? C'est ça, je veux savoir, je me demande. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. Depuis autant jusqu'à maintenant, ça continue. C'est-à-dire avant, on peut dire les gens d'avant, ils n'avaient pas les équipements, la technologie nécessaire pour comprendre que c'est faux. Mais aujourd'hui, nous on a tout pour savoir que c'est faux, qu'ils nous ont menti, qu'ils se foutent de nous. Mais on continue de croire que ce qu'ils disent là, c'est ça qui est vrai. C'est-à-dire que pour eux, c'est bon, lorsque c'est eux qui font, mais pour nous, quand on fait, c'est pas bon. Vraiment, on a du boulot même. Les Noirs religieux, on a du boulot à faire pour les libérer parce que leur cerveau même n'est plus en place. Ils ont enlevé les cerveaux, ils ne savent pas c'est quoi qui est dedans. On a du boulot à faire pour reprendre les cerveaux pour mettre dans les têtes. Et ils croient à ça, hein. Quand nous on fait, c'est pas bon. Quand Blanc fait, c'est bon. Petit bizarre tout dans les rues. Mes très chers frères africains, si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Vous allez demander pardon à vos ancêtres à genoux. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez la vidéo qui va suivre cela et on se reprend tout à l'heure. J'ai dit ici que je ne devais pas parler de religion et de tradition. Mais la vidéo, ça m'a choqué, ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, waouh. Autant pour vous, autant pour moi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vous pose la question. Je sais que vous savez ce qu'il est en train de faire, mais dites-moi ce qu'il est en train de faire. Dans vos cœurs, vous savez ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et il fait à qui? Et pourquoi? Il fait ça à ses ancêtres. Et pourquoi? À son ancêtre. Il fait ça et pourquoi? Répondez, vous savez ce qu'il est en train de faire. Mais si c'est un Africain qui fait la même chose, vous allez crier au scandale. Oh, c'est la sorcellerie, c'est le vampirisme, c'est les femmes là, c'est monté, c'est descendu. Mais quand c'est un blanc qui fait, vous applaudissez. C'est qu'ils sont venus voler chez nous, là, ils font ça même plus que nous. Ils nous ont dit que pour nous c'est la sorcellerie, pour nous c'est le vampirisme. On a pris, on s'est assis, on a serré les fesses sur ça. Mais les voilà qu'ils sont en train de faire, non? Est-ce que vous savez ce que les blancs s'y font ici là pour leurs ancêtres, pour leurs morts? Vous savez. Si vous voulez, c'est pas ça que vous ne voyez pas, il faut vivre avec eux pour voir ce qu'ils font. Mais pour nous, c'est la sorcellerie, c'est les femmes là, moi et les traditions. Non, jamais. On va tous rentrer à la maison. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas, ça va prendre du temps, mais ça va arriver en fait. Et je vois déjà beaucoup de jeunes personnes ici là sur TikTok qui sont en train de nous édifier sur les traditions. Maman, c'est bien, merci, continuez le travail. C'est bon à moi jusqu'à. C'est bon à moi, on a trop diabolisé les Africains. Il faut qu'à un moment donné, ça prenne fin. Ça va prendre fin. Merci beaucoup. Il faut envahir la toile, envahissez Internet. Lorsqu'on vous demande d'honorer vos ancêtres, vous trouvez que c'est du vampirisme. Vous trouvez que cela n'a aucun sens et que tout le culte doit être voué à Jésus-Christ. Ok, c'est ce qu'on vous a dit dans votre église. Mais je vous invite à regarder avec moi cette vidéo de la plus grande institution religieuse du monde. Je parle bien sûr de l'église catholique. On regarde ensemble. Ce qu'on voyait ici, c'est ce qu'on appelle le crâne. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le crâne d'une personne. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu le crâne, ici, c'est le crâne. Et ça, c'est le crâne d'une sainte, paraît-il, de l'église catholique. Et la personne qui tient ce crâne en main, c'est le pape. Ils sont donc en train de faire un culte de crâne. Ils sont en train d'honorer ce crâne-là. Et voilà à qui appartient ce crâne. Comme il est en train de mettre cela dans sa tête. Après ça, vous allez me dire que c'est l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, ce que vous venez de voir ici, c'est l'intelligence artificielle africaine. Réveillez-vous. Vos ancêtres méritent d'être honorés. Vous devez respecter vos ancêtres. Vous devez les honorer. Donc, après avoir vu cette vidéo, si vous faites partie de ceux-là qui, pendant longtemps, ont insulté leurs ancêtres, courez rapidement demander pardon à vos ancêtres. Oui, mettez vos genoux au sol.
et demandez-leur pardon. Parce qu'on vous a trompé, on vous a manipulé. Pendant que vous évitez vos ancêtres, les personnes qui ont la connaissance sont en train de nourrir leurs prédécesseurs. Oui, même Jésus lui-même a évoqué ses ancêtres dans la Bible, pour ceux qui l'ont lu. Je ne vais pas trop bavarder, mais sachez que le retour aux sources aujourd'hui est la seule clé qui peut réellement vous donner votre souveraineté spirituelle. Et l'école Zola Haché est là pour pouvoir vous accompagner sur ce chemin de retour aux sources. Donc, si vous souhaitez retourner aux sources avec la connaissance, rejoignez l'école Zola Haché. Si tu n'es pas fier de ce que tu es, tu seras toujours fier des autres. Aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive nous en Afrique. Nous ne sommes pas fiers de nos ancêtres qui étaient des égarés, comme on le dit, qui étaient des perdants. Mais aujourd'hui, quand même, nous sommes fiers de suivre aujourd'hui la culture et la tradition des autres. C'est ça, vous voyez, hein? Culture du crâne. C'est le pape, le président de tous les catholiques, qui rend hommage à leurs ancêtres. Quand tu le fais en Afrique, ça devient de la sorcellerie. Quand ils quittent pour aller embrasser les pierres à la Mecque, ça, ils sont fiers. Mais quand il s'agit de leurs ancêtres, c'est de la sorcellerie. Eh bien, vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Et ils savent d'où ils viennent et d'où ils vont. Puisque l'Africain lui-même, il ne sait pas d'où il vient et d'où il va. Il est obligé de suivre les autres. C'est ce qui nous arrive. Franchement, c'est incroyable. L'Africain. Franchement. Moi, je prends un exemple. Pas total, je prends un exemple. Par rapport au culte des crânes, par exemple. Par rapport aux ancêtres. Moi, même si j'ai l'autorisation, j'irai déterrer les crânes de mes grands-parents. Tout ça, je vais les garder. Par rapport à ce culte des crânes, l'Église catholique le pratique. Aux yeux de tout le monde. Personne ne diabolise, personne ne trouve ça mauvais. Quand l'Église catholique sort avec le crâne d'un saint à Rome, on voit sur le crâne des saints, tout le monde est content. Si moi je sors avec le crâne de mon grand-père, ça devient diabolique. Pourtant, même lorsque vous lisez la Bible des chrétiens, Joseph, quand il meurt, dans la Bible des chrétiens, la Torah, il dit à son peuple, n'abandonnez pas mes os ici, en Égypte, enterrez-moi dans la terre de mes pères. Mais en réalité, ce n'était pas seulement Joseph, tous les patriarches qui sont morts en Égypte, les enfants d'Israël ont gardé leurs ossements. Mais le fait de garder les ossements en Afrique, c'est diabolique. Moi, je peux être à Makoko, par exemple, et mon grand-père, ma grand-mère dit, bon, moi je suis venu ici pour travailler, mais si je meurs ici, ne m'enterre pas, garde mes ossements pour aller m'enterrer dans mon village, par exemple à Lambaréné ou je ne sais pas où, à Chibanga, etc. Et aussi longtemps que je serai à Makoko, je vais peut-être l'enterrer pour l'instant, mais le jour que je pars, je dois déterrer pour aller enterrer sur cette terre. Donc vous allez voir aujourd'hui ici, en réalité, qu'il y a beaucoup de pratiques, par exemple, que les églises font, qui émanent de l'animisme, mais en réalité, le croisement entre religion et les pratiques animistes ont donné une sorte de syncrétisme spirituel aujourd'hui, mais qui est très dangereux. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir, il y a des courants animistes où, j'ai vu sur Internet et j'en riais, où c'est un animiste, mais la Vierge Marie s'incarne en lui et puis dit, je suis la représentation de la Vierge Marie. Et on retrouve les photos de Jésus d'Hoffmann et les photos de Jésus de Robert Powell dans les temples animistes. Ça, c'est du syncrétisme. Parce qu'en réalité, ces importations-là ont trouvé une façon de faire et ensuite ils ont mélangé pour invoquer peut-être certains esprits et puis ça a donné une sorte de religion hybride. Mais ça, c'est pas bien parce que ça ne forme pas les gens spirituels, mais ça forme des hybrides, des monstres. Ça, ce n'est pas le femme là. Peut-être que c'est moi qui suis inculté. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Voilà comment à l'église on peut retirer le crâne. Normalement, ça c'est la culture africaine. Quand les Africains partent retirer le crâne pour enterrer quelque part, on dit que c'est le femme là. On dit que non, ne faites pas la sorcellerie. Mais ça ce n'est pas l'église qui sont partis retirer le crâne. Mais attends, normalement, les catholiques disent qu'il faut abandonner le crâne pour venir suivre Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il ne faut pas faire ce qu'on appelle, comment ils appellent même ça l'église catholique là? Comment ils appellent ça? Ou c'est quand tu adores les statues? Comment on appelle ça? L'idolâtrie. On dit qu'on avait détruit Sodome et Gomorre. On avait détruit Golgotha le 7e jour à cause de l'idolâtrie. On dit que tu n'aimeras que ton Dieu et que ton Dieu est ton seul Dieu. Que Jésus-Christ. On dit que Jésus-Christ est jaloux. Que tu n'adoreras pas d'autre Dieu que ton Jésus. Mais pourquoi ils font ça? La femme se l'appelle Sainte Agathe. Apparemment, c'est une sainte dans l'église catholique. Depuis lorsqu'elle est morte, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les catholiques ont conservé son crâne. Chaque année, ils partent faire l'idolâtrie avec ça, dans l'église, en plein secte. Ah, donc quand c'est l'église, ça passe, le réveil sera brutal. Donc l'église a le droit de faire l'idolâtrie des crânes, de faire le culte d'un être vivant qui a vécu sur la terre. Mais les Africains n'ont pas le droit. Les Africains, vous voyez, non? Continuez à abandonner votre culture pour aller suivre la culture des autres comme les moutons. À l'église, vous avez de cogner le front, donner la quête aux prêtres, aller faire l'islam, tout ce qui va avec. Le voilà aujourd'hui. On dit que Sainte Agathe, le crâne. Le crâne. Et en plus, ils ont mis les parures d'or sur la statue. Ils ont immolé la statue pour faire l'idolâtrie. Pourtant, c'est interdit par la propre religion. Tu n'adoreras point. Ah, l'éveil sera brutal. Quand vous allez comprendre qu'on vous ment à l'église là, c'est où vous allez commencer à réfléchir. Même à l'église, on dit que tu n'auras pas d'autre Dieu
Voilà ça, ils sont en train de faire les autres dieux en or. Pourtant, dans la Bible, on dit que Dieu a détruit les gens qui priaient le bœuf. Parce qu'à l'époque, il y avait la statue de bœuf qu'on priait dans le désert. Dieu est parti détruire les statues païennes. Voilà les mêmes évêques, les mêmes prêtres catholiques, tout ça là, qui font Sainte Agathe. Donc la femme n'a pas le droit de reposer en paix. Donc son âme doit être torturée pour des siècles et des siècles. Voilà la vérité devant vous. Ne voyez pas la vérité. Continuez toujours à aller suivre les blancs dans leurs choses. Continuez bien votre propre culture, c'est la sorcellerie. Voilà la même sorcellerie devant vous. Depuis quelques jours, une vidéo fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, particulièrement en Afrique. On y voit des catholiques vénérer un crâne humain. Alors, de quoi s'agit-il? Ce que vous voyez est le crâne de Sainte Agathe, vierge et martyre de Catane, en Sicile, en Italie. À l'occasion du 9e centenaire du retour de ses reliques à Catane, son crâne a été exposé publiquement avant d'être replacé dans son magnifique reliquaire. Ce n'est donc ni une mise en scène, ni une pratique clandestine. C'est une ancienne pratique de la foi catholique. Mais pourquoi vénérer un crâne? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une relique? Une relique est un reste corporel d'un saint, ou un objet qui lui a appartenu, ou qui a été en contact avec lui. Alors, mais attention, une relique n'est pas un dieu. Elle n'a pas de pouvoir magique. La Bible elle-même nous donne des exemples très étonnants. Dans le 2e livre des rois, un mort est jeté dans la tombe du prophète Élisée. Lorsqu'il touche les ossements d'Élisée, il revient à la vie. Dès que l'homme eut touché les ossements du prophète Élisée, nous dit le passage, il reprit vie. 2 Rois, chapitre 13, verset 21. Dans les actes des apôtres, Dieu accomplit aussi des guérisons extraordinaires à travers les linges qui avaient touché le corps de Saint Paul. On appliquait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Acte chapitre 19, verset 12. Donc nous voyons là que bibliquement, Dieu peut se servir des réalités matérielles pour manifester sa grâce. Mais alors, est-ce que de l'idolâtrie? Eh bien non. Parce que l'Église distingue clairement l'adoration et la vénération. Dieu seul est adoré. Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Matthieu chapitre 4, verset 10. Cette Agathe n'est pas Dieu. Le catholique ne dit pas crâne de cette Agathe, donne-moi la vie ou donne-moi le salut. Il dit plutôt, cette Agathe, toi qui as donné ta vie pour le Christ, prie pour nous. La relique nous renvoie donc à la personne du saint et le saint nous renvoie au Christ. Il y a une autre raison profondément chrétienne. Le corps humain est appelé à la résurrection. Saint Paul dit à cet effet, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Le corps de cette Agathe a été le corps d'une femme qui a aimé le Christ, souffert pour lui et donné sa vie pour lui. Honorer ses restes, ce n'est donc pas adorer la matière, c'est reconnaître ce que la grâce de Dieu a accompli dans une personne humaine. Mais alors, est-ce la même chose que le culte des crânes dans certaines traditions africaines? Là aussi, c'est non. Il peut y avoir une ressemblance extérieure. Dans les deux cas, on conserve un crâne. Mais la question précise est celle-ci. Que croit-on faire avec ce crâne? Dans certaines traditions ancestrales, le crâne peut être considéré comme un moyen de communication avec l'ancêtre ou comme porteur d'une puissance spirituelle. Dans le catholicisme, la relique n'est pas une puissance autonome. Elle ne remplace jamais Dieu. Et le saint lui-même ne remplace jamais Jésus-Christ. Car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Nous dit encore saint Paul dans sa première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. Alors retenez ceci, le catholique n'adore pas le crâne, il n'adore pas le saint, il adore Dieu seul. Il honore dans la relique le témoin de la grâce de Dieu et demande au saint de prier avec lui et pour lui. La question n'est donc pas seulement pourquoi regarde-t-il un crâne? La vraie question, c'est que signifie ce crâne pour leur foi? Et maintenant, vous savez que la réponse est profondément biblique. Le corps du saint rappelle la sainteté de sa vie, la communion des saints et l'espérance de la résurrection. Alors, Sainte Agathe, priez pour nous. Que Dieu, par l'intercession de Sainte Agathe, vous bénisse et vous garde. Ciao. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la phrase? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Puisqu'il s'agit de votre tradition, pas de la tradition de Dieu, pas de la tradition de Jésus, pas de la tradition des apôtres, mais votre tradition qui vient s'opposer à l'enseignement de Jésus, qui vient contrecarrer, combattre l'enseignement de Jésus. Jésus n'a jamais adoré ou vénéré les crânes. Les apôtres ne l'ont jamais fait. C'est vous qui avez inventé ça. C'est vous qui justifiez ça en appelant ça tradition. Et Jésus, lui, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition à vous. Pensez-vous un seul instant que les apôtres avaient des rues où il y avait des crânes devant lesquels ils devaient se prosterner en disant, c'est pas de l'adoration, c'est la vénération?
C'est pour ça que vous avez votre propre jugement dans votre conscience. Mais comme vous avez des pierres à la place du cœur, Dieu vous a livré à vos propres sens éprouvés. De sorte que vous entendez, mais ne comprenez pas. On vous prêche la parole, mais vous n'y comprenez rien. Mais je sais que parmi vous, il y a encore quelques-uns qui ont la crainte de Dieu. Jésus vous tend la main. Jésus vous tend la main afin que vous vous repentiez. Parce que sous chaque autel, comme je l'ai dit, vous avez des reliques de saints. Même dans les paroisses de vos pays, de vos villes et tout, sous chaque autel. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le catéchisme de l'Église catholique. J'ai donné le numéro dans la vidéo précédente. Donc, je dis vraiment ne participez pas à un tel culte. Que Dieu vous bénisse. Les Africains, regardez bien ce qui se passe. Voilà, mes ancêtres, si je vous ai offensé par le passé, je vous ai pas vite reconnu. Veuillez bien vouloir m'excuser. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les yeux clairs. Je vois comme lampadaire. Je vois comme projecteur. Je ne peux jamais vous oublier encore maintenant. Maintenant, votre pied, mon pied. On va devenir comme Forever Living. C'est fini. Ce que je viens de voir encore, ça m'a confirmé que je suis sur la bonne voie avec vous. Si ça, c'est pas du diable, eux, avec la croix au cou, ils ont pris ça pour honorer. Moi, je suis qui pour ne pas honorer mes ancêtres. Était à Gobo, reste là-bas, cotise pour n'importe qui pour dire tu donnes dîme. Faut pas aller célébrer tes morts, reste là-bas. Si ça c'est saint, donc honore tes ancêtres. Va invoquer tes morts, garde des reliques de leur être, de partie de leur corps si tu peux. Si ça c'est saint, donc tes ancêtres valeureux, vertueux, puissants, glorieux, ceux qui ont été des modèles, des méritants, tu as l'exigence de les honorer. De commencer d'abord par demander pardon pour tout le mépris, l'abandon, le rejet qu'on leur a fait subir. Il est écrit quelque part, ceux qui n'honorent pas leur père et leur mère, donc leurs ascendants, sont comme ceux dont la lampe s'éteindra en plein ténèbres. Je pense que tu as compris. Si tu vois le malheur dans lequel vit l'Afrique, c'est un signe probant d'une malédiction qui a pour cause le déshonneur qu'on a fait subir à nos ancêtres par endoctrinement, naïveté, ignorance, manipulation, et aujourd'hui on en est là. Eux, ils honorent leurs ascendants depuis toujours. Ils nous les ont même imposés par malice, on les a acceptés. Tu crois même que tu es descendant d'Abraham par la foi soi-disant, mais tu t'es déconnecté de ton sang pour mendier la légitimité de notre peuple. Je pense qu'on devrait revenir demander pardon. Reste croyant si tu veux, mais apprends à trouver une place pour honorer tes ancêtres. Va apprendre de ton histoire, va te faire initier dans les rites de ta tribu, de ta coutume, va honorer ta terre, va apprendre à leur parler et surtout, allons leur demander pardon. Sûrement même Dieu nous en veut. C'est juste une réalité. Conscience. C'est lorsque on voit l'image ici qui est en train de patrouiller la toile, il y a des gens ignorants qui sont en train de dire comment l'église catholique peut vénérer le crâne. Ils se posent des questions tous, hein. Oh Seigneur Jésus-Christ. Mais vous posez quel genre de questions quand vous voyez quelque chose face à face? On vous dit le monde est devenu digital. Des choses qui se cachaient se présentent. Regardez, ce n'est pas une histoire de Dieu, mais on va venir dans vos villages et vous dire que n'adorez pas vos crânes. Ils vont venir dans vos villages, installer les églises, les plus belles maisons du village. C'est les églises. Ils seront là en train de dire, n'allez pas adorer vos crânes. Venez à l'église, parce qu'ils savent vous aboutir. Ils savent vous aboutir. Et ça se passe comme ça, vers le côté de l'Afrique, on vient vous aboutir que n'adorez pas vos crânes. Parce qu'à l'époque, quand vous adorez vos crânes, quand vous parlez à vos crânes exécutent. Ils ont dit non, il faut qu'ils viennent quelque chose pour voiler vos yeux. Et pourtant, eux adorent ça plus que vous. Les ancêtres, c'est la pureté. Voilà. L'image est sur les gens. Les gens sont étonnés. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas étonné, les Africains. C'est une histoire qui n'est pas étonné, les Africains, de voir comment les gens c'est le pape est en train de porter un crâne, donné pour qu'on fait bisous sur ça, et il vient comme ça adorer le crâne. Parce que le monde est digital. Vous voyez ça face à face. Ils ne vous disent pas. Ils partent dans vos villages, ils vous emboutissent, que n'adorez pas les crânes. Ne vous levez pas les Africains. Ne vous levez pas. Regardez tous les jours, vous posez des questions. Levez-vous, prenez vos cultures en main. La culture que les grands ancêtres ont commencé. C'est ça qui est le vrai Dieu. Madame, mesdemoiselles et messieurs, c'était dit, vous avez commenté, me faire plaisir. Apprenez que quand vous avez vos problèmes, allez vers vos ancêtres. Mettez-vous là devant leur tombe. Parlez-leur, ils vous écoutent. Amen. Ils ne sont pas morts. Amen. Comme on vous fait croire, on vous a fait croire pendant longtemps. C'est faux et c'est archi faux. Amen. Vous allez sur la tombe. Moi d'ailleurs, j'ai mes enfants, quand ça ne va pas, je parle avec eux. Parce que moi je suis un peu exorciste, ça ne va pas. Je leur dis, va sur la tombe de ton père, sur la tombe de ta mère. Je te donne de l'eau. Je te donne du sucre. Moi c'est comme ça que je fais. Je te donne de l'eau, je te donne du sucre. Si tu peux, achète les fleurs. Va déposer sur la tombe. Quand tu arrives avec de l'eau, tu verses de l'eau tout autour de la tombe. Et tu verses du sucre tout autour de la tombe. Question de les nourrir. Ils ont besoin de ça. Qu'on ne vous trompe pas, c'est nécessaire et c'est important. C'est ce que les gars vous disent ce matin. Ne négligez plus ceux qui ont été avec vous pendant longtemps. Vos histoires des églises où on vous dit que ce sont des sorciers, je vais vous poser une question.